Hello, hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ce que je fais pour entretenir ma foufoune. Oui, vous avez bien entendu. Je vous montre aujourd'hui ce que je fais pour entretenir ma foufoune, pour prendre soin de ma foufoune afin qu'elle ne sente jamais mauvais. Parce qu'on ne veut pas de foufoune qui sentent mauvais ici. Pour ceux qui n'ont pas compris, mais je suppose que tout le monde a compris, du moins je vais le mettre dans le titre. La vidéo d'aujourd'hui, c'est comment prendre soin de sa partie intime, de la partie intime de chez la femme. Comment prendre soin de la partie intime de la femme parce que c'est très important. On ne veut pas sentir mauvais toute la journée, on ne veut pas avoir des odeurs là-bas parce que c'est une partie hyper importante dans la vie d'une femme. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes petits secrets qui font en sorte que je ne sente jamais, mais alors jamais quand je vous dis que je ne sens jamais mauvais de là-bas. Petit disclaimer parce que oui, il faut que je le précise, je ne suis pas médecin, je n'exerce pas du tout dans ce domaine-là, je ne m'y connais pas non plus assez, mais selon ce que je sais, selon mes expériences et selon ce que je fais et qui marche, j'ai décidé de vous partager, avec vous ces petites astuces-là. Mais je tiens également à préciser que si vous remarquez que vous n'allez pas bien parce que ça sent hyper mauvais, vous avez trop de pertes blanches qui sont nues. Sachez déjà que les pertes blanches ne sont pas une mauvaise chose. C'est tout à fait normal d'avoir des pertes blanches. Ça devient anormal lorsque les pertes blanches ont des odeurs nauséabondes. Dans ce cas-là, il faut penser à consulter votre gynécologue ou alors votre médecin général qui va par la suite vous orienter vers un gynécologue qui pourra mieux vous suivre et vous dire ce qui ne va pas. Donc voilà, je voulais vraiment préciser cela. Si vous avez des maladies sexuellement transmissibles également, n'oubliez pas de consulter votre médecin. Ça ne sert à rien d'appliquer des potions magiques à la maison parce que ça ne va tout simplement pas fonctionner. Ça va vous calmer pendant un certain temps et puis ça va recommencer. Cette partie-là, c'est la partie qui a le plus besoin d'être en santé parce que imaginez-vous, vous marchez quelque part et vous dégagez une mauvaise odeur et vous savez que la mauvaise odeur vient de là-bas, ou alors vous marchez dans la rue et ça vous gratte, c'est pas bien. Il faut penser à consulter. Je vous parle de ça parce que bien évidemment je suis une femme, je n'ai pas grandi d'un coup et puis je savais des choses, non, c'est un processus dans la vie. Donc si vous êtes encore jeune et que vous passez par là, commencez par consulter un médecin qui pourra mieux vous conseiller et mieux vous orienter dans ce sens-là. Et c'est donc après cela que vous pourriez adopter des petites routines, vous pourriez tester 2 ou 3 petites choses qui pourront vous faire être indépendant et de ne pas aller voir le médecin tous les jours. Mais faites-vous d'abord soigner et après vous pouvez prendre soin de cette partie-là. Aussi, pensez à consulter votre gynécologue au moins une fois l'année. C'est recommandé de consulter le gynécologue tous les 6 mois. Mais moi, personnellement, tous les 6 mois, mais moi, personnellement, je n'ai pas de grands problèmes de santé au niveau de la foufoune. Donc, j'y vais une fois l'année et pour moi, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, on ne trouve jamais presque rien. Mais c'est recommandé de le faire une fois tous les 6 mois, c'est-à-dire 2 fois l'année. Donc, je vous encourage vraiment dans cette démarche-là. Consultez votre gynécologue. Le gynécologue ne mange pas. Donc, je sais que les femmes ont souvent peur d'aller consulter parce on suit des histoires des gynécologues qui font des attouchements et tout. Sachez que pour qu'un gynécologue vous touche là-bas, il doit demander votre accord. Même si vous êtes quitté de chez vous de plein gré pour aller voir le médecin, en lui expliquant que vous voulez faire une visite de contrôle, le médecin doit vous demander si il
peut vous consulter, enfin, s'il peut vous toucher là-bas, si jamais vous lui avez expliqué qu'il y a un souci. Il doit vous demander votre accord et vous devez accepter. Si vous lui dites non, c'est sûr qu'il va procéder à faire des examens autrement ou tout simplement vous rediriger vers un autre médecin. Et puis, si vous êtes également mal à l'aise avec le fait que ce soit des hommes qui vous consultent, n'hésitez pas à chercher plutôt des gynécologues femmes pour vous sentir plus à l'aise. Donc voilà. Ceci étant dit, on va directement passer au vif du sujet. Moi, ça fait hyper longtemps que j'applique différentes astuces qui marchent plutôt bien pour moi et que je vais partager avec vous. La première des choses que moi je fais pour prendre soin de ma foufoune, c'est que je m'épile. Voilà. Je m'épile avec une crème dépilatoire basique qu'on trouve dans un supermarché. J'aimerais bien m'épiler à la scie dans l'avenir, mais le souci c'est que je ne sais pas utiliser la scie. J'ai déjà acheté, j'ai suivi le processus et tout, mais je ne sais pas l'utiliser. Donc il faut que je me remette vraiment pour pouvoir l'utiliser. Donc en attendant, je suis encore sur la crème épilatoire. Je préfère tout épiler là-bas parce que je sais que les poils c'est un nid à bactéries et puis lorsque je n'aime pas la sensation de ressentir les poils sur ma culotte et tout, ou alors lorsque je mets la culotte j'ai des poils qui débordent, ça c'est ce que je n'aime pas, donc je préfère m'épiler. Et pour ce faire, j'utilise cette crème là de chez Carrefour. C'est pour les peaux sensibles, c'est celle-là que moi j'utilise pour m'épiler, pour enlever tous les poils de là-bas. Et je fais très attention. Donc voilà pour cette crème là que j'utilise. Une autre chose que je fais, c'est que je fais un gommage. Je fais un gommage simplement avec du sucre. Donc je prends du sucre, je prends également du miel, je mets également de l'huile d'olive extra vierge. Moi j'aime bien quand mes gommages ont de l'huile parce que comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, prendre soin de mon corps. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. J'aime bien quand ma peau est satinée, quand ma peau brille. Donc même là-bas, je préfère mettre un peu d'huile d'olive. Donc je mets sucre, un peu de miel pur, de l'huile extra vierge d'olive. Et je mélange tout ça et je fais un gommage. Donc je me gomme, je frotte délicatement et n'oubliez pas la porte de derrière. La porte de derrière c'est aussi très important parce que vous savez c'est là-bas que tout sort, donc il faut nettoyer là-bas aussi, c'est très important de nettoyer la porte de derrière. J'espère que vous me comprenez parce que je parle au langage que les femmes comprennent. Tout le monde comprend d'ailleurs. Bref, il faut nettoyer la porte de derrière, bien nettoyer, bien remonter vers le dos en nettoyant. Et voilà, c'est ce que moi je fais. Et puis, il faut savoir aussi que lorsqu'on se nettoie là-bas, c'est de l'avant vers l'arrière. Vous commencez par la porte d'entrée, finissez par la porte de sortie. Vous ne sortez pas pour entrer, non. On commence par entrer et puis on sort. C'est-à-dire, vous voyez les mouvements que je fais. C'est comme ça qu'on se nettoie. C'est comme ça qu'on fait tout là-bas en bas. Parce que si vous commencez par la sortie, si vous passez par la porte de derrière, ça veut dire que vous sortez pour entrer. Et vous ramassez tout ce qui est toutes ces saletés derrière pour ramener dans la porte de devant. C'est aussi ça qui cause les mycoses, les odeurs et tout. Donc il faut toujours commencer par entrer et sortir. Donc voilà, c'est dit. Autre chose que j'utilise, généralement j'utilise ça lorsque je suis hors de la maison, c'est-à-dire quand je suis au travail, dehors et tout. J'utilise généralement des lingettes lorsque je vais aux toilettes ou alors lorsque j'ai déjà passé beaucoup de temps dehors.
J'ai déjà passé beaucoup de temps dehors et je sais que je transpire. Parce qu'il faut savoir que c'est une partie qui transpire beaucoup vu que c'est tout le temps fermé. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prendre, enfin, il faut prendre soin de là-bas, mais délicatement parce que c'est aussi la partie la plus délicate. Donc moi, j'utilise des lingettes. J'utilise généralement des lingettes comme ça, intimes, que lorsque je vais aux toilettes, je prends du papier toilette, je me nettoie bien comme il faut. Après, je prends les lingettes aussi, je nettoie, voilà, je nettoie bien et je reprends du papier toilette pour sécher. C'est un endroit qui doit être sec tout le temps, donc n'hésitez pas à toujours prendre un petit mouchoir jetable, bien évidemment, pour sécher cet endroit-là. Lorsque vous avez séché, vous pouvez maintenant vous rhabiller. Autre chose que je fais pour me laver là-bas, pour laver là-bas, voilà, vous comprenez, pour laver la foufoune, moi j'utilise un savon à 94% naturel. C'est un savon, voilà, en français qui est issu de l'agriculture naturelle et c'est 94%. C'est 100% naturel, c'est en 250 ml. Je n'utilise pas tout le temps. Je crois que je l'utilise même une fois la semaine en réalité. Je crois que je l'utilise généralement une fois la semaine. Et généralement, je l'utilise lorsque je viens d'avoir mes ragnagnas. Lorsque mes ragnagnas sont finis, c'est là que j'utilise un peu pour pouvoir enlever tout ça. Mais le traitement, il faut le faire à l'intérieur avant de passer à l'extérieur. Donc, c'est pour cela que je l'ai, mais je n'utilise pas beaucoup. Pour tout vous dire, là, on est à 250 ml. Je l'avais acheté chez Amazon il y a hyper longtemps. Je l'avais acheté sur Amazon il y a vraiment hyper longtemps et c'était venu casser. C'était venu casser, donc j'ai redemandé à Amazon à le renvoyer. Enfin, j'ai demandé à Amazon de me renvoyer un autre produit. Donc, j'ai comme ça à la maison deux. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Voilà. Voilà. Septembre 2023. Et je l'ai vraiment depuis hyper longtemps et je l'utilise rarement. Je l'utilise peut-être quand je fais mes soins du dimanche. Vous savez que c'est le dimanche que je fais vraiment les gommages, les masques et tout ce qui va avec. Et c'est là que je peux utiliser ça. Donc, pour vous dire, le flacon de 250 ml, comme ça ne coûte pas très cher. Et ça me dure une éternité. Limite, ça me dure plus d'un an. Pour vous dire, là, c'est jusqu'en septembre 2025. Et je peux vous dire qu'en 2025, je n'aurai encore ce produit. Sachant que j'ai un autre en stock. Donc, voilà, moi, j'utilise ça. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais juste vous partager les produits que j'utilise pour prendre soin de ma partie intime. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais d'ailleurs vous faire une autre vidéo parce qu'il faut savoir que c'est bien de prendre soin de la partie superficielle, mais la partie la plus importante, c'est l'intérieur. Il faut prendre soin de soi à l'intérieur. Il faut manger des bons aliments. Il faut prendre certains produits. Vous savez que chez nous, les Africaines, ces produits-là, on les découvre aussi. Mais chez nous, en Afrique, on a nos remèdes traditionnels que lorsqu'on les prend, ça nous soigne de l'intérieur. Et après, il faut juste passer de l'eau. Et puis, j'ai oublié de préciser une chose. Ces produits que je vous montre là ne sont pas à mettre à l'intérieur. Frotter le doigt à l'intérieur, que ce soit à la porte d'entrée ou que ce soit à la porte de sortie. Non, ce n'est pas fait pour ça. C'est juste pour passer en surface, en surface et en surface. Là-bas dedans, ça se nettoie seul. Quand vous avez vos règles, ça sort tout. Après les règles, vous remarquez, ça sort encore les choses. Donc, c'est pour cela aussi qu'il faut prendre soin de soi à l'intérieur. Mais ça se fait de façon indigène. Comme chez nous, comme nos parents nous ont montré chez nous en Afrique. C'est comme cela que ça se fait. Donc, je vais vous préparer une vidéo où je vais vous montrer, où je vais vous parler des astuces que j'utilise pour prendre soin de ma partie intime, mais à l'intérieur de moi-même. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que mes conseils vous seront
édifiant. J'espère que mes conseils vont beaucoup vous aider. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment une série de vidéos que j'aime vraiment et que je prends du plaisir à filmer. Et donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'est très important aussi d'activer la cloche de notification et de commenter aussi. C'est en commentant, en likant et en activant la cloche de notification que YouTube pourra mieux me référencer afin que d'autres femmes aussi puissent profiter de cela. On est dans une chaîne de partage. Il faut partager avec les autres pour qu'on puisse toutes évoluer ensemble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu une fois de plus et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental parce que le mental c'est aussi très important. Bye bye.